Hello, on est lundi, il est 19h15, je viens de finir ma journée et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog, une semaine qui va être assez particulière. Déjà aujourd'hui c'était mon premier jour en télétravail et surtout une semaine qui dure 3 jours puisque donc j'ai la chance de pouvoir faire le pont. Et donc je ne travaillerai pas jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc voilà, la semaine de travail devrait être courte, ça devrait être une semaine placée sous le signe de la lecture. En tout cas, j'espère, pour un petit peu rattraper mon retard accumulé la semaine dernière. Et voilà, je vous parlerai pas de mes lectures aujourd'hui, je vous prends assez rapidement. Mais j'ai un gros unboxing à vous faire puisque j'ai reçu 4 colis, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Ce sont 4 colis qui me viennent des éditions Le Duc. Et voilà, je voulais qu'on ouvre ça ensemble. Donc le premier, clairement, c'est la méthode Belly Sculpting d'Anaïs Jasmine. C'est le genre de livre, je pense que c'est la seule fois de ma vie que je vous parlerai de livres comme ça sur mes vlogs. Mais c'était un roman, enfin pas un roman, un livre qui m'intéressait depuis que j'en avais entendu parler. Anaïs Jasmine, je la suis et notamment elle parle de la méthode du stomach vacuum. Je vais pas vous en reparler ici parce que c'est pas l'objet de cette chaîne, mais globalement c'est des exercices de respiration qui vous font avoir un ventre plus plat, avoir une meilleure digestion, etc. Voilà, donc c'est un livre qui est sorti aux éditions Le Duc et dedans vous avez pas mal d'exercices, vous avez des recettes, j'en ai vu passer une. Vous avez donc, voilà, par exemple, des recettes pour un breakfast bowl. Voilà, donc très contente. C'est le genre de livre, je trouve, utile, en plus à l'approche de l'été où... personnellement, c'est pas un prérequis il faut le bikini body, hein, mais personnellement, je suis dans une démarche où voilà, je me remets au sport et forcément, j'ai envie de me sentir bien dans ma peau pour cet été. Voilà, ça n'engage que moi, mais donc voilà, ce livre, je pense, va être une bonne chose. Le second colis, c'est... Je les ai préouverts, hein, c'est pour ça. C'est donc mon carnet 6 minutes succès. Je ne l'ai pas encore ouvert, il y a encore le blister dessus. Hop. Et déjà, il est trop beau. Hop, donc voici le carnet. Je ne sais pas du tout. C'est donc le carnet de l'auteur du best-seller Mon carnet 6 minutes. Jusqu'ici, ça paraît assez logique. Et j'en sais très peu sur ce carnet, mais ça me faisait très envie. Donc la méthode petits efforts, grands effets. Je vais essayer de vous en dire un peu plus là-dessus. En fait, vous avez le début, donc avec une petite introduction. Je pense la manière dont il faut utiliser ce carnet. C'est clairement développement perso, hein. Là pour le coup, si ça vous intéresse pas, je vous invite à passer cette partie-là. Mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, ce genre de guide pratique. Là, il parle notamment du monotage plutôt que du multitâche, donc des choses qui peuvent être intéressantes niveau pro pour optimiser un peu ses journées. Et ensuite vous avez des fiches comme ça à compléter, donc avec des gratitudes, je suis reconnaissant pour, j'attends avec impatience telle chose à compléter, votre objectif de la journée. Donc ma part du gâteau, je serai satisfaite quand j'aurai terminé cette tâche. Ma to-do list, des rendez-vous, des notes. Et des notes, pas des notes. Et voilà, des pensées, des idées et des succès de la journée. Je pense que ça peut être pas mal à tester. Et voilà, donc si ça vous intéresse, c'est mon carnet 6 minutes. Moi, je pense que je vais clairement le tester dans l'environnement pro. Ça peut être très pratique. Et voilà, et donc c'est édité par... Je sais plus si c'est le Duc ou si c'est le papier fait de la résistance. C'est le Duc, voilà. C'est le Duc et voilà, c'est le Duc. Donc si ça vous intéresse. Le troisième colis, il ne va jamais s'arrêter. C'est là aussi un carnet et j'avais trop hâte de le recevoir. Par contre, il est déjà hyper abîmé, même avec le blister. Tant pis. C'est... il est tout caca. C'est mon carnet d'herboriste
Oui, j'allais dire d'herboristerie. Mon carnet d'herboriste au fil des saisons. Là aussi, c'est chez les éditions Le Duc. Et en fait, déjà, j'adore. Oh là là. J'adore l'odeur du papier neuf. Oui, vous devez vous dire qu'elle est complètement barjo, la fille. Mais donc, voilà. Ce carnet de bord a pour but de mettre un peu plus de plantes dans votre quotidien. La phytothérapie peut faire partie de nombreux moments de nos vies, les repas, la maladie et aussi quand tout va bien et que l'on souhaite faire de la prévention. Dans ce carnet, retrouvez les vertus de 12 plantes et pour chacune, 4 formules phyto et des pages où c'est vous qui êtes un lecteur-acteur et indiquez vos propres remèdes ou recettes de santé. Un joli coloriage pour vous détendre. Pour ceux d'entre vous qui ont la main verte, je vous indique comment cultiver chacune des plantes sélectionnées. Enfin, conservez un exemplaire de la plante grâce à la page herbier à la fin de chaque chapitre. Voilà, je trouve que le principe est très chouette et surtout le carnet est très beau. Déjà, hop, voici la seconde de couve. À l'intérieur, vous avez par exemple là une présentation du romarin. Donc en janvier, vous avez, hop, voilà, par exemple. Donc notez ici vos recettes de cuisine au romarin. Vous avez l'origine du nom, vous avez comment ça s'utilise en cuisine, ses indications, ses contre-indications. Alors là, vous avez mes ordonnances pour toute la famille que vous pouvez personnaliser. Donc avec par exemple la pathologie, le mode d'utilisation et la posologie. Vous avez donc des formules, par exemple comme la décoction bien-être du foie, clairement je pense hyper efficace après les fêtes de fin d'année. Et voilà, je vais pas tout vous le faire, mais j'adore ces illustrations un peu en mode toile de Jouy. À prendre avec des pincettes bien sûr, mais clairement j'adore. Donc voilà, c'est mon carnet d'herboriste et il se ferme en plus de ça avec un élastique, trop pratique. Voilà, et enfin, le dernier colis, c'est là aussi un carnet. Décidément, on est sur un unboxing carnet. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant que le groupe Le Duc, au-delà de Charleston, Le Duc, Nami, Alizio, Le Duc Ezo, c'est aussi le papier fait de la résistance. Et donc, ils éditent des merveilleux carnets. Je vous prends l'exemple de... je ne sais pas où il est. Du carnet donc désenchanté que j'utilise là en ce moment dans le cadre du boulot. J'en ai un autre à côté, c'était pas fait exprès, qui était donc le carnet du souffle des rêves de Clarisse Sabar. C'est le carnet que j'utilise un peu pour tout, pour le perso à la maison, même pour certaines listes de courses, pour le pro aussi, puisque ils sont tout petits, ils prennent pas de place et ils sont assez sympas. Et donc là, c'est un carnet qui est magnifique puisque c'est le carnet des 7 sœurs. Et donc à chaque fois ils se ferment, ils ont la particularité de se fermer par le haut. J'aime beaucoup, c'est assez particulier. Et donc voilà le carnet en question. Et il est brandé donc à l'univers des 7 sœurs. Vous avez le petit dessin ici. Qu'est-ce que tu fais, Loulou? Voilà, c'est un carnet. Je ne vais pas passer 10 heures à vous montrer un carnet puisque c'est des pages vierges. Mais vous avez un récap de la vie de Lucinda aussi derrière. Et surtout, le carnet est très beau. Il est donc, là vous le voyez bien je pense, il est dans un espèce de bleu métallisé avec des reflets. Et bien sûr, ici c'est doré. Voilà. Vraiment, j'adore. Donc, trop contente. Je pense que même, j'aurais peut-être pris celui-ci pour le boulot si je l'avais reçu avant. Et voilà. Donc, merci infiniment aux éditions Le Duc pour ces 4 merveilles. Voilà, que ce soit ça pour mon ventre concrètement et ça pour noter pas mal de choses. Je suis trop contente et c'est le genre de choses qui sont toujours utiles. Voilà, de mon côté, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à plus tard.
Hello, je vous retrouve, on est vendredi, il est 21h30. Je viens de rentrer, donc aujourd'hui je ne bossais pas. Hier j'ai pas eu le temps de vous prendre non plus, pourtant c'était férié. Le mot d'ordre, je vous avoue, sur ces 4 jours, c'est vraiment de profiter, d'essayer de me reposer au maximum parce que franchement, ces 2 dernières semaines ont été plutôt chargées en infos, en boulot aussi, en adaptation. Et voilà, donc je suis désolée d'avance pour cette semaine puisque je vous ai pris, je crois, juste lundi. Et là, on est vendredi, c'est pas un vlog journalier comme j'ai l'habitude de le faire. Mais voilà, j'essaie de faire au mieux. Donc, je voulais vous faire un premier update lecture puisque enfin, après quasiment 2 semaines, j'ai terminé le tome 5 des détectives du Yorkshire. Donc, Rendez-vous avec le danger. J'ai aimé ce tome à peu près autant que les précédents, c'est-à-dire beaucoup. J'ai énormément... apprécier retrouver Samson et Delilah, ce duo qui évolue au fur et à mesure, mais qui prend son temps quand même pour évoluer, on va pas se mentir, mais je pense que c'est ça aussi qui nous fait revenir à cette saga au fur et à mesure des tomes. L'enquête est franchement hyper intéressante, j'avais pas vraiment vu venir l'issue. Je me demandais encore une fois où Julia Chapman voulait m'emmener et toujours on retrouve cette atmosphère donc du village de Bruncliffe, même si je trouve que pour ce tome-là on s'en éloigne un petit peu. C'est toujours aussi plaisant, mais c'est vrai qu'on est un peu moins dans Bruncliffe puisque on est quand même très focus sur certains endroits qu'on connaissait pas jusqu'ici dans les tomes précédents. Donc voilà, c'est sympa aussi de découvrir de nouveaux villages, territoires proches Bruncliffe. J'ai l'impression que c'est une ville qui existe et qu'il y a vraiment un vrai décor. Donc voilà, donc franchement une super lecture. J'ai commencé en attendant un autre Cozy Murder qui est donc Feu d'artifice mortel de Faith Martin. Là aussi c'est un tome 5. C'était quand même le mois de la saga. On est toujours en mai, d'où voilà cet engouement autour des sagas. J'ai lu pas énormément, j'en suis page 83, donc chapitre 10 sur 277, ce qui représente à peu près un quart du livre. J'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu fais sur mon pied, Lolo? J'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Je retrouve donc le duo de Loveday et Ryder. Pour rappel, Trudy Loveday, donc c'est une jeune policière qui est policière dans les années 60, je vais y arriver. Et Ryder, c'est donc Clément Ryder, c'est un docteur à la retraite qui est devenu coroner. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu marches sur l'ordinateur? Donc on les retrouve dans un 5e tome. Cette fois-ci, il est question de la mort d'un homme dans une cabane due à des feux d'artifice. Et donc on comprend qu'il y a des secrets de famille, qu'il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Et ce qui aurait dû normalement être une affaire banale et très bouclée comme accidentelle, finalement s'avère être un peu plus suspecte. Et donc notre duo va enquêter sur les circonstances un peu suspectes de cette mort. Voilà, je vous en parlerai mieux quand j'avancerai. Mon objectif, c'est là de me poser ce soir et de lire et de faire ça à peu près samedi et dimanche. Même si c'est déjà plus ou moins ce que je m'étais fixé sur jeudi et vendredi. Et franchement, j'ai pas eu le temps de lire beaucoup. Mais voilà, je vais faire en fonction de l'état de fatigue. Je vous avoue que le matin, je me réveille, je fais pourtant des grosses nuits en ce moment, enfin là sur jeudi et vendredi. Et pour autant, le matin, je me réveille et je suis déjà fatiguée. Donc voilà, le temps que mon corps s'habitue un peu aussi et puis que je réussisse à trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Et du coup, le fait de vous prendre ces vlogs aussi. Je vous prends également ce soir puisque du coup j'ai un méga unboxing, j'ai reçu plein de colis cette semaine et j'ai pas eu le temps de les ouvrir avec vous, donc c'était l'occasion. Le premier colis, c'est un colis qui me vient donc des éditions Albin Michel. C'est une nouvelle saga éditée par donc Albin Michel et c'est une saga de MC Beaton. MC Beaton, c'est l'autrice qui a écrit Agatha Raisin, Hamish Macbeth et plus récemment Lady Rose, enfin plus récemment, pas dans l'ordre d'écriture mais dans l'ordre de parution chez Albin Michel. Et il y a donc une nouvelle saga qui sort qui est... je sais même pas si c'est une saga. C'est donc les chroniques de Bond Street. J'adore cette couverture. C'est un format un tout petit peu plus grand que des Agatha Raisin ou les Amish ou les Lady Rose que l'on voit de manière plus classique. J'aime trop cette couverture un peu immeuble où il se passe plein de choses. Et du coup, je vous lis la 4e de couve.
Malgré son rang, Lady Fortescue, veuve septuagénaire, n'a ni rente ni héritage pour vivre dignement. Lasse de dépendre de la charité familiale, elle hésite cependant à se séparer de sa grande demeure décrépite de Bond Street et de ses domestiques qu'elle ne paye plus depuis longtemps. Surgit alors la folle idée de faire cause commune avec d'autres infortunés et de transformer sa maison en hôtel. Du jour au lendemain, aux parents pauvres, devient le lieu le plus chic de Londres, mais son neveu, le duc de Rochester, voit cette petite révolution d'un mauvais œil et se met en tête de fermer l'hôtel. Sa rencontre avec Miss Harriet James, la cuisinière en chef, pourrait bien le faire changer d'avis. Donc visiblement on est sur une romance, ce qui change totalement du cozy mystery Agatha Raisin, Amish, Lady Rose, etc. Et donc c'est décrit comme spirituel et déjanté, la meilleure romance anglaise sur la régence par MC Beaton, l'auteur de Agatha Raisin. Voilà. Que font des aristocrates désargentés pour garder leur standing dans le Londres du 19e siècle? Ils ouvrent un hôtel. Je pense que ça peut être assez drôle, assez incongru aussi. Et voilà, j'aime trop cette couverture. J'aime toujours beaucoup les illustrations qu'ils font sur les couves de MC Beaton. Donc voilà, je ne sais pas ce qui se passe dehors. Je vous en reparlerai quand je le lirai, mais un grand merci à Albin Michel pour cet envoi. L'autre réception, c'est c'est donc une réception qui me vient des éditions Hauteville. C'est Tu ne me dis pas tout de Kimberly McCreight. Je suis très en retard sur mes lectures Hauteville. Donc visiblement il est pas catégorie, pas du tout. Il est candidat dans la catégorie prix des lectrices 2022. Et candidat ou gagnant, je ne sais pas. Je pense qu'il est candidat. Et donc c'est bien sûr un Hauteville suspense. Je vous lis la 4e de couve. On est entre gens bien. Park Slope, Brooklyn. Une fois par an, les résidents de cet agréable ghetto pour riches organisent une soirée libertine. Après avoir pris part à cette soirée avec son mari, Zach Grayson, Amanda est retrouvée chez elle dans une mare de sang. Tout le monde est sous le choc. L'arme du crime est là, bien en évidence, le club de golf de monsieur. Personne ne croit à l'accident. Incarcéré à Rikers Island, Zach fait appel à Lizzie, une ancienne camarade de la fac de droit. Il jure qu'il n'a pas tué sa femme et elle est, semble-t-il, la seule à pouvoir le sortir de là. Voilà donc un roman suspense, c'est un poche. Il est... j'aime vraiment trop la mise en page chez Hauteville, même si je trouve que c'est écrit un petit poil petit quand même. Il est sorti donc en mai 2022. Et voilà, j'enlève ce bandeau of course. Je suis pas très fan de la couverture, mais à voir. Là où par contre j'adore, c'est que Hauteville fait des dos blancs et dans la bibliothèque, ça rend toujours hyper bien. Je vous en parlerai donc quand je le lirai, mais clairement on parle d'un mariage. Ça a l'air d'être une sorte de thriller domestique et moi j'adore ça. Voilà. J'ai reçu un autre colis qui me vient lui aussi des éditions Hauteville et c'est un colis particulier. Alors, pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ce colis, c'est donc un partenariat qui a été fait entre Hachette et Hauteville. Et donc Hauteville, vous le savez, édite au-delà de ses romans à suspense. Hauteville édite également beaucoup de classiques, notamment des Jane Austen, etc. Moi, Jane Austen, si vous regardez ses vidéos et si vous me suivez sur Instagram, c'est une autrice que je ne connais pas. Je sais, vous pouvez me taper sur les doigts. Je n'en ai jamais lu. J'avoue que j'étais très curieuse. Mais jusqu'ici, j'ai jamais franchi le pas. Malgré tous les bons retours que j'ai pu avoir, je n'ai jamais lu, par exemple, Orgueil et Préjugés. Je n'ai jamais lu d'autres romans aussi. Et donc voilà, Hauteville m'a gentiment proposé de m'envoyer 2 romans de Jane Austen, puis en plus un livre donc édité par les éditions Hachette. Et vous allez très vite comprendre le lien. Donc voici le colis. Et nous avons... Donc déjà ça pèse. Voici le colis en question. Nous avons donc 2 romans de Jane Austen, Raison et Sentiment, avec cette trop belle édition, donc Hauteville, Mansfield Park, qui est ici. Vraiment, je trouve que ces éditions sont magnifiques. Et elles sont vraiment très très belles. Et surtout, nous avons un livre de cuisine adapté des recettes de Jane Austen, adapté de ses romans. Donc à la table de Jane Austen aux éditions Hachette, c'est un livre de recettes. Et pour vous montrer un petit peu, alors moi je suis novice donc je n'ai pas de référence en tant que telle, je ne vais pas pouvoir vous dire telle recette, ça peut faire écho à ce qu'on trouve dans tel roman.
Mais je pense que ça a un lien. Déjà, le livre est vraiment très beau en lui-même. Je vous montre le dos, très fleuri comme ça, j'adore. Donc, par exemple, voilà. Déjà, la mise en page. Vous avez donc les petits déjeuners ici. Vous devez avoir... Voilà, il y a très peu de scènes de petit déjeuner dans les romans de Jane Austen, peut-être en raison du sens du secret de l'autrice. Après tout, ce premier repas était et reste le plus intime et privé, pris tandis que la maison est encore en tenue civile, pour ainsi dire, et pas exactement prête à affronter la journée qui commence et sa valse potentielle de visites à faire ou à recevoir. On a donc le premier petit déjeuner, et c'est donc les œufs paresseux de Henry Crawford. On a également les œufs brouillés de Mrs. Cassandra Austen. Nous avons du porridge, les petits pains à la mode de Bath, le café à la cardamome de Frank Churchill. Bon, je ne vais pas tous vous les faire. Nous avons ensuite dans les entrées la soupe de petits pois de Mr. Collins, la soupe de châtaigne de Pemberley, le club sandwich, la gelée de prunes et de poivre concassés, à chaque fois avec des visuels. Et voilà, donc ce sont des recettes qui sont toutes inspirées des romans de Jane Austen, avec la mise en page qui va avec et ces dessins que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de regarder ça et je vais essayer d'en faire quelques-uns, notamment sur les desserts. Moi je suis pas très sucrée et tout, mais j'ai quelqu'un à la maison qui adore ça, donc potentiellement ça pourra lui faire plaisir. Voilà, donc c'est un livre édité chez Hachette. Le livre en lui-même est vraiment trop beau. Il va rejoindre ma collection de livres de cuisine. Et surtout, donc, nous avons avec les 2 romans. Donc, Raison et Sentiment ici. Je vous lis la 4e de couve. Elinor et Marianne Dashwood sont 2 sœurs au caractère bien différent. Privées de leur héritage à la mort de leur père, elles doivent quitter le Sussex en compagnie de leur cadette Margaret et de leur mère. Dans le Devon, elles ne tardent pas à s'habituer à leur désormais modeste quotidien et à leurs nouveaux voisins. Mais lorsqu'elles tombent amoureuses, Elinor et Marianne se retrouvent tiraillées entre ce que leur impose la raison et ce que leur dicte leur cœur. Voilà, en plus, c'est des petits budgets. Il est à 6,90 et il fait 444 pages, voilà, ce qui est quand même assez rare et plutôt pas mal. On a également donc Mansfield Park qui lui est beaucoup plus gros, qui fait un peu plus de 550 pages. Et donc la 4e de couve, enfant chétive et timide, issue d'une famille pauvre, Fanny Price est recueillie par les Bertram dans l'immense propriété de Mansfield Park. Perdue au milieu d'un monde inconnu qui lui est hostile, elle endure maintes vexations. Fanny finit pourtant par se lier d'amitié avec son cousin Edmund et partager avec lui une tendre complicité, jusqu'à l'arrivée de Mary et Henry Crawford qui, venus de Londres, bouleversent la vie austère de Mansfield Park. Fanny devra surmonter bien des obstacles et déjouer les manigances pour pouvoir enfin laisser parler son cœur. Franchement, ces éditions sont trop belles. On a donc un petit paquet que je n'ai pas encore ouvert qui contient... qui contient du thé. Et en plus de ça, du thé Cosmiti. J'adore. C'est pas écrit, mais on dirait du thé noir. Hop, donc il y a 5 petits sachets de thé. Je les mets ici. Je sais plus lequel c'est. Celui-ci, j'ai déjà dû goûter à l'odeur. À l'odeur et au visuel, je pense que c'est du thé noir. Donc parfait pour le petit déjeuner, clairement. Et voilà. Donc un grand merci aux éditions Hachette et aux éditions Hauteville pour l'envoi de ce colis. Je suis hyper contente. Et pareil, je vous en reparlerai quand je les lirai ou quand je testerai une recette de ce livre-là. Comme à chaque fois, du coup, je vous mets tous les livres dont je parle dans la barre d'infos. Comme ça vous permet de retrouver les titres si jamais vous n'avez pas envie de chercher dans la vidéo. Et voilà, de mon côté, c'est tout pour ce soir. Et j'essaie de vous reprendre avant la fin de la semaine. Hello, on est dimanche et je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog. Je suis désolée d'avance, je sais que ce vlog va être assez court, tout simplement parce que c'est pas un manque de matière pour vous parler, mais plutôt voilà, un manque de temps. Je vous avoue que même si j'ai eu 4 jours off, j'en ai profité pour me reposer un petit peu, pour faire pas mal de choses aussi. Et voilà, donc forcément ça se ressent un peu dans mon rythme de lecture, ça se ressent un peu dans les moments où je vous prends, puisque voilà, ça va être un vlog assez court.
Donc pour vous faire quand même un petit update, je suis toujours dans la lecture de Feu d'artifice mortel qui est donc le 5e tome des détectives, pardon pas du tout des détectives du Yorkshire, des enquêtes de Loveday et Ryder. Ça y est, je me mélange dans ma lecture précédente et celle-ci. C'est donc une saga de Cozy Murder dont je vous parle assez régulièrement ici. J'aime pour l'instant beaucoup cette enquête, c'est toujours un plaisir de les retrouver tous les deux. Et voilà, je sais que à partir de la semaine prochaine, il va falloir que je me mette à fond dans mes lectures Charleston parce que à force de repousser, je vais finir sur une deadline très short. Voilà, ça plus donc le travail, je vous avoue que c'est un peu compète en ce moment et que j'ai pas encore trouvé mon rythme, ça risque de prendre un petit peu de temps. Voilà, me concernant c'est tout. Donc comme je le fais à chaque fois, je vous mets on a eu une extinction de lumière. Comme je le fais à chaque fois, je vous mets donc dans la description la liste des livres dont j'ai parlé. Vous avez également un rappel de tous les codes promo, les différentes collaborations dont je vous parle, notamment les bougies Ava May. J'ai tendance à vous laisser... on a un nouvel arrivant. J'ai tendance à vous laisser donc le code promo, le lien, etc. du site accessible. Pareil, notamment pour Audible, je crois que avec un code qui est mis dans la description, vous avez accès à un mois offert si jamais vous n'avez jamais testé Audible, ça peut être l'occasion. Et voilà, de mon côté donc c'est terminé. J'espère que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et je vous dis, je l'espère, avec plus de contenu et plus de temps à vous consacrer. À la prochaine.